Alors on va démarrer aujourd'hui donc le 29 Iyar. On va commencer. On va peut-être terminer Kaf Hamoud Bet, à partir d'en bas, et on va attaquer le Daf Kaf Aleph. En fait, on va regarder le problème intéressant de ce que l'on doit faire donc lorsque donc on est dans les communautés qui ne sont pas au courant en fait du Rosh Chodesh. Non, merci. Un café. Donc ceux qui n'ont pas encore, pour ceux que les shluchim n'atteignent pas, donc ils ne sont pas au courant de Rosh Chodesh, que font-ils? Donc c'est le inyan de faire 2 jours de fête. D'accord. Amar Abizira, Amar Abdachman, Kol Seka, les cas Meshadinan. À chaque fois qu'il y a un safek, Seka de Yoma, donc on va toujours de l'avant, c'est-à-dire que on a un doute sur le jour suivant. D'accord. Donc c'est ce qu'on va voir l'exemple. Les Mimra, des Chamisar, Veshitsar, Avdinan. Arbissar lo Avdinan. Ça veut dire donc si on doit faire 2 jours de Yom Tov Misafek, on fera le 15 et le 16 de Nissan, ou le 15 et le 16 de Tishri pour Sukkot. D'accord. Mais on ne fera pas le 14. Il n'y a pas de doute sur le 14. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un jour de décalage, c'est-à-dire que est-ce qu'on a fait 29 jours pour le mois précédent et donc on a fait Rosh Chodesh le 30e jour, ou s'il y a un doute, on fera le 31e. D'accord, donc ça pousse d'un jour. Alors la Gemara elle demande via Vednami Arbissa que l'on fasse aussi le 14e jour. Pourquoi? Dima Chasroa Léa et Chasroa Léoloul. Peut-être qu'on va avoir 2 mois manquants d'affilée. Je suis en bas de la page Café Nouvelle. Peut-être qu'on va avoir 2 mois d'affilée, d'accord? Et donc, si j'ai 2 mois d'affilée qui sont tous les deux chasser, ok, je vais à chaque fois décaler au total de 2 jours. Donc, je pourrais a priori imaginer d'avoir aussi un doute sur le 14, le 15 et le 16. Parce que là, pour l'instant, il dit quoi? Il dit qu'il fait que qu'on a un doute. On a un doute, c'est qu'on prend toujours, disons, le sûr, le jour sûr, ça sera le 15, et le jour Bessafek, ce sera le 16. D'accord? On fait 15-16. Si maintenant, donc si par exemple, Elul a priori est toujours Chasser, toujours 29 jours, d'accord? Donc je fais Sukkot le 15. D'accord. Alors, si j'ai un doute, si j'ai pas eu les shluchim, peut-être qu'on a fait Elul cette année-là de 30 jours, et donc on a décalé d'un jour le Rosh Chodesh, d'accord. Et du coup, j'ai commencé à compter plus tard. Donc en fait, le 15, ce sera le 16 par rapport à ce que j'avais compté précédemment, d'accord. Donc ça fait 15-16 à faire comme Yom Tov et Safek. Donc on regarde le Sfeka de Yoma quand il y a 2 jours de Yom Tov, d'accord. Mais si en fait j'avais fait par exemple Tammuz, si tu as Tammuz et Av d'affilée, d'accord. Rashi prend comme exemple l'exemple de Tammuz Av. Ça c'est 2 jours-là qui seraient Chasserim, d'accord. Ça va décaler encore d'un jour de plus si tu veux. D'accord, donc ça va faire. Alors donc il dit pourquoi ne pas faire aussi le 14? Il répond Très Yachre. Kala et Léo, au début de la page. S'il y a 2 mois qui sont Chasserim, Kala et Léo, il y a une voix, ça veut dire que ça va finir par savoir. Quoi. D'accord. Donc 2 mois d'affilée qui seraient Chasserim, c'est quelque chose qui est ensuite du domaine public. On n'a même pas besoin des shluchim, du bouche à oreille, ça a le temps de se savoir avant que la fête arrive. D'accord. Alors là, elle va ramener quelques maximes assez intéressants. Lévi, Ikla, les Bavel, Bechatzar, Betishri. Voilà que Lévi est monté en Bavel le 11e jour de Tishri, donc le lendemain de Kippour. Amar, Bessim, Tavshila, des Bablae, Beyomarava, des Marava. Le plat des Babyloniens ont un bon parfum. Bassim, ça veut dire Bessamim, ça sent bon, quoi. Ça sent bon dans les cuisines babyloniennes.
le jour, le grand jour. Alors quand on dit le grand jour, ça signifie le jour de Kippour. Donc il est en train de dire c'est Kippour et vous êtes en train de préparer à manger pour le jour même. Donc ça veut dire que lui qui venait d'Eretz Israël savait que le mois de Av avait été décalé. Il a la Bible. Le mois de Elul avait été décalé d'un jour. Et donc le jour de Kippour, c'était pas le 10, c'était le 11. Et eux avaient fait Kippour, avaient jeûné le 10. Et en fait, lui arrive en disant mais c'est aujourd'hui Kippour. Alors Amrele, Ased, ils lui ont dit témoigne. Amène un témoignage. Comme quoi, le Beddin à Yerushalayim a bien décidé d'ajouter un jour, de faire du mois de Elul un mois plein. D'accord ? On va voir par la suite qu'effectivement, par rapport à Tishri et Nissan, il faut que les Shluchim aient entendu le Beddin dire Mekoudash, que le mois est sanctifié. Alors là, sur ce, il leur dit Amarleu, lo shamati midi Beddin Mekoudash. Je n'ai pas entendu directement le Beddin dire Mekoudash. Peut-être qu'il n'était pas sur place, le Beddin, à Yerushalayim. En tout cas, il ne pouvait pas témoigner. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'était bien, il n'y avait rien à reprocher. Ils pouvaient manger leur repas le 11, puisqu'il n'y avait pas de témoin. Témoin officiel. Deuxième histoire, vous l'avez d'Af Kafalef en haut de la page. Machiz Rabbi Yochanan, Kol Echa de Matu Shluche Nisan, Lo Matu Shluche Tishri, Yavdu Treyome. Donc à chaque fois que... Donc Rabbi Yochanan pose un principe. Vous voyez que pour les Shluchim, les Shluchim essayent de voyager le plus loin possible à partir de l'annonce de Rosh Chodesh pour prévenir le plus grand territoire possible du jour de Rosh Chodesh, d'accord ? Mais il y a moins de jours en fait du Rosh Chodesh Tishri, donc de Rosh Hashanah jusqu'au 15 Tishri, que du 1er Nissan jusqu'au 15 Nissan, parce que les Yamim Tovim, les Shluchim ne peuvent, les Yamim Tovim et le Shabbat, les Shluchim ne peuvent pas voyager. Donc comme il y a des Yamim Tovim, il y a Kippour dans le mois de Tishri, ils ont moins de jours pour voyager, donc ils iront moins loin le mois de Tishri que le mois de Nissan, d'accord ? Donc la règle est la suivante. Imaginez qu'on soit dans une ville où à Tishri, le chaliar ne peut pas atteindre cette ville-là, mais il peut l'atteindre à Nissan. Rabbi Yochanan pose pour principe qu'il doit faire 2 jours, que ce soit à Tishri, que ce soit à Nissan. D'accord ? Pourquoi ? Parce que Xéra Nissan à tout Tishri, c'est une Xéra. C'est-à-dire que ces gens-là qui habitent dans ces villes où à Tishri ils ne sont pas au courant et à Nissan ils seront au courant du Rosh Chodesh, ces gens-là doivent faire 2 jours de Yom Tov. Que ce soit à Tishri, mais aussi en Nissan. D'accord ? Donc imaginez que les Shluchim arrivent à Nissan et leur disent exactement la date de Rosh Chodesh, ils n'en tiennent pas compte parce qu'eux ont un statut particulier. Pourquoi ? Parce que Xéra Nissan à tout Tishri, de peur que si en Nissan ils fassent un seul jour, ils vont s'en mêler les pinceaux, et en Tishri ils feront aussi un seul jour. Alors on raconte un maasé. Rabbi Aibo Bar Nagri, Rabbi Chia Baraba, Iklaou Leaou Atra. Donc en fait ce sont les 2 élèves de Rabbi Yochanan, Rabbi Aibo et Rabbi Chia, qui sont montés dans cette ville. Davu Mate Shluchen Nissan, Velo Matu Shluchen Tishri. Ils sont arrivés dans cette ville où justement il y avait ce problème que les Shluchim arrivaient en Nissan mais n'avaient pas le temps d'arriver en Tishri. Et voilà que là-bas ils ne faisaient qu'un seul jour. Et ces Chachamim, Velo Amrou Velomide, ils ne leur ont rien dit. D'accord ? Ils ne les ont pas réprimandés. Shamar, Rabbi Yochanan, leur maître Rabbi Yochanan a entendu, Veikpil, et il s'est fâché. Amar Lehu, Lav Amri Lechu, Ichad et Matu Shluche Nissan, Velo Matu Shluche Tishri, Liavdu Treyome, Xera Nissan Atu Tishri. Ne vous ai-je pas enseigné que dans ces endroits particuliers où les Shluchim arrivent en Nissan mais n'ont pas le temps d'arriver en Tishri, je vous enseignais que dans tous les cas, on doit faire 2 jours de Yom Tov. Et vous auriez dû les réprimander et leur dire, attention, chez vous, vous devez faire 2 jours. À cause de quoi ? Parce que s'ils font un jour en Nissan, ils risquent de faire un seul jour en Tishri. Ok ? Alors, moi j'ai toujours ce problème, on va répondre ici à ce problème. Qu'est-ce qui se passe pour Kippour ? Parce qu'on fait 2 jours, d'accord ?
Misafek, nous on fait 2 jours, donc par exemple on va faire 2 jours de Yom Tov. Deux jours. Pourquoi Kippour, on devrait faire 2 jours aussi? Le même Safek s'applique à Kippour, donc on devrait aussi jeûner 2 jours. D'accord. Donc que se passe-t-il dans ce cas-là et pour quelle raison on ne le fait pas? Le Thébo ne serait pas capable de. Voilà, bon, c'est certainement pas ça. Mais bon, s'il y a un Safek, a priori, je vois pas pourquoi on ne ferait pas. Alors regardez à ce propos. Rava Averagil, Davuyativ Betanita, Treyoma. Vous voyez que Rava, il avait l'habitude de faire le Tanit de Kippour pendant 2 jours. Donc il arrivait à jeûner 48 heures. Et en fait, les événements lui ont donné raison. Zimna Chada Ishtakar Kavate. Il est arrivé qu'une fois, l'histoire lui a donné raison. Effectivement, le Badin avait changé et avait fait de Elul un mois plein, ce qui est assez exceptionnel, d'accord? Et du coup, il avait bien fait de jeûner le 11 et pas seulement le 10. Donc, a priori, on a l'air de penser qu'il faut faire 2 jours. Alors, Rav Nachman Yativ, Betanita, Koulé Yoma de Kippour. Hein. Là, on n'aurait pas su. Je crois, pourquoi il y aurait que. Si on avait fait Elul à mois plein, Ouais. on aurait su que. Non, mais lui, il était en Bavel, certainement un endroit où on ne pouvait pas l'atteindre, les shtochim ne pouvaient pas lui dire. Donc, comme nous aujourd'hui, quoi. Enfin, nous aujourd'hui, on connaît nous, on a le calendrier, mais à l'époque, on n'avait pas les calendriers perpétuels. Et donc, il y avait un Sveka de Yoma. À Filou pour Yom Kippour, pas seulement pour Rosh Hashanah ou Sukkot, quoi. Tu veux dire que là, pendant les 20 années à venir, le calendrier est fixé? Ah, pour nous, c'est fixé. Pour nous, il n'y a plus de question, quoi. On continue à faire Sveka de Yoma pour maintenir la tradition, mais on n'a plus de Safek. On sait que le 2e jour n'est pas un jour de Yom Tov, quoi. Enfin, théoriquement, ça ne devrait pas être un jour de Yom Tov. Mais on pense passer à 2. En Israël. Kippour. En Israël, on passait à 2 Kippour. Pour Kippour. D'accord. Alors regardez cette deuxième histoire. Donc voilà que Rav Nachman était en plein Ta'anit tout le jour de Kippour, les Urta, et le soir de Kippour, il pensait, enfin je ne sais pas s'il pensait, mais il allait bientôt pouvoir donc manger. Ata Haou Gavra, il y a un homme qui vient et qui lui dit à Marley, les Machar Yomaraba Bemarava, demain à l'ouest, en Bavel, c'est le grand jour. Donc c'est Kippour. Donc il venait de lui annoncer que le Badin avait fait de Elul un mois plein, et donc ça avait tout décalé d'un jour, et qu'en fait il avait jeûné le mauvais jour. Ça c'est en Israël. Marava. Pardon. Ah oui, à l'ouest, pardon. Ouest. Non, Marava c'est l'ouest. Ils sont en Bavel, donc Il parle à l'ouest. À l'ouest, À en Eretz Israël, Israël. on fait Yom Kippour. Très bien. Amarlé, Mechatat, d'où viens-tu? Lui demande-t-il. Amarlé, Midema Meharia. Mi Damharia. De Damaria. Alors il fait une rachat sur le nom de l'endroit. Il dit Amarlé, Dam Tea Harito. Le sang, comment on traduit ici? Le sang Sera de sera sa fin. Le sang sera sa fin. Donc c'est en fait juste dans les mots, quoi. Il entend dans les mots de l'endroit cette chose-là, c'est-à-dire qu'en réalité, il a compris qu'il pourrait pas tenir, qu'il pourrait jamais tenir 2 jours, que c'est trop dur. Donc ce que lui annonce cette personne-là, en fait, plus ou moins, ça le tue, quoi. Alors il dit, Carré allez, Rav Nachman a dit à propos de son visiteur, Kalim Ayur Rotfenu, nos poursuivants étaient légers, ils n'ont pas lâché, quoi. Donc ça pour dire que Rav Nachman voulait dire que il aurait bien pu mourir en conséquence de l'annonce de ce visiteur en faisant un jeûne de 48 heures. Donc ici, juste pour conclure sur ce point de Kippour, ici il dit que tout le monde est d'accord que en Galoute, en diaspora, les Juifs peuvent s'appuyer sur le fait que Elul est en général un mois manquant, un mois de 29 jours. On l'a vu plusieurs fois cette règle. Elul, on l'a quasiment jamais augmenté d'un jour. Donc par rapport à Yom Kippour, on peut s'appuyer sur le fait que Elul est en général de 29 jours. Pourquoi? À cause du danger. Au niveau de la santé, jeûner 2 jours, c'est pas évident du tout et c'est dangereux même. D'accord? Alors il y a plus forte raison de nos jours
où nous avons un calendrier qui est fixe et nous observons 2 jours de Yom Tov en galout uniquement par décret des Chachamim pour perpétuer la tradition, alors c'est sûr qu'il n'y a pas de nécessité de faire 2 jours de jeûne de Kippour. D'accord. C'est fini l'histoire. J'ai pas fini l'histoire? Si, c'est terminé. Shalach le Rav Huna. C'est autre chose. Ça. C'est autre chose. Ouais, mais Ok. la sakana. Donc à cause de la sakana, on s'appuie sur 2 coulottes. Le fait que d'abord, Elul c'est toujours 29 jours et qu'aujourd'hui on a un calendrier fixe, on n'a pas besoin de s'imposer ça. D'accord. Quand tu dis Elul est toujours 29 jours, partout, que ce soit en Israël ou en Babel, partout. Non, c'est-à-dire à l'époque où on fixait le mois à Pi-Edim, d'accord, le mois de Elul, en principe, il était toujours de 29 jours. Sauf cas exceptionnel. Apparemment, il y a eu quelques cas exceptionnels où les Khamim ont dû décaler d'un jour. Vous vous souvenez pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce problème d'avoir un Shabbat qui suit Kippour. Il y a une idée qui dit que on fait quand même 2 jours qui comptent en imposant de manger beaucoup Ah, la veille. le fait de manger beaucoup la veille, c'est quelque part comme si on faisait 2 jours de Kippour. Avec. Parce que Oui, mais ça fait le 9. mais Voilà, Ça fait un jour avant. le fait d'imposer de manger beaucoup la veille, Ouais. c'est un inouï pour la neshama. Tout à fait. Et de ne pas manger le lendemain, c'est un inouï pour le gouffre. Donc, Ah, c'est ça. Avec. Bon. c'est pas moi. Alors, on continue. Alors, on revient maintenant sur le Inyan d'intercaler un mois supplémentaire. Shalach le Ravuna Baravin le Rava. Ravavin a envoyé le message suivant à Rava. 4 Hazit des Mishkar Tekufat Tevet Ad Shitzar Ben Nissan Avra le Aishata Velo Tachush. Quand tu vois que la Tekufa de Tevet, c'est-à-dire l'hiver, se prolonge jusqu'au 16 Nissan, alors Avra le Aishata fait de cette année une année Meuberet, c'est-à-dire tu rajoutes un mois de Hadar supplémentaire, faisant une année embolismique, voilà. Et il n'y a pas lieu de craindre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, il y a 2 calendriers, comme vous savez, il y a le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Les saisons vont d'après le calendrier solaire, d'accord? Alors disons que l'hiver, pour simplifier, l'hiver c'est les 3 mois Goy qui vont être janvier, février, mars, d'accord? Donc l'année est divisée en 4 saisons. La saison d'hiver c'est 3 mois, on va dire que c'est janvier, février, mars, d'accord? Et nous on a un calendrier lunaire. Et voilà que le mois de mars, en fait, il se termine déjà en Nissan et tarde en Nissan, le 16 Nissan, d'accord? À cause de cette année qui peut se décaler d'année en année, parce que l'année lunaire est plus courte que l'année solaire, on se retrouve avec un Nissan qui est tôt dans l'année, qui est encore dans l'hiver, et qui se termine et donc l'hiver se terminerait le 16 Nissan. Dans ce cas-là, il lui dit, si tu vois qu'on est dans ce cas-là, tu rajoutes un mois, tu décales Nissan d'un mois, afin qu'il tombe en avril et non pas en mars. Et on met Hadar. On rajoute un mois de Hadar. Il C'est dit quoi vélo tarouche. Pourquoi vélo tarouche et ne craint pas? Parce que ici c'est l'avis d'une minorité, c'est l'avis de Acheril qui est cité dans Sanhedrin, à savoir qu'on peut rajouter comme ça, déjà en Nissan, on peut rajouter un mois supplémentaire. C'est quoi la condition pour ajouter? Alors la condition, c'est ça qu'on va discuter maintenant, la condition c'est si l'hiver se termine le 16 du mois de Nissan, d'accord? C'est l'équinoxe. C'est l'équinoxe. Donc ça serait l'équinoxe du printemps. Attends, Ouais. qui tombera trop. Mais qui tomberait tard. Alors pourquoi on a choisi le 16? Alors regardez l'explication, la dracha arrive. Il dit comme ça, Vélo tarouche, dirtiv, Shamor et Chodesh à Aviv. Le passouk dit, garde le mois du printemps. Shamor Aviv, Shel Tekufa, Shie Bechodesh Nissan. Garde le printemps de la Tekufa de Tevet, de l'hiver, qui suit l'hiver, donc, enfin, de la Tekufa, c'est-à-dire du rythme des saisons, afin que Shie Bechodesh Nissan, afin que le Aviv, que le printemps tombe en Nissan, d'accord? Alors, il faut bien comprendre la dracha ici. La dracha est en fait sur le mot Chodesh à Aviv. Chodesh à Aviv, c'est la même chose que Chidush à Aviv. On veut que le printemps
tombe dans le chidouche du mois de Nissan. Qu'est-ce qu'on appelle le chidouche? Le renouveau du mois de Nissan. Ça va être la période où la lune augmente dans le mois de Nissan. Donc, les 14 premiers jours de Nissan, la lune est croissante, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle le chidouche du mois, le renouvellement du mois. Après, la lune redescend, et donc ça ne s'appelle plus un chidouche, ça s'appelle que c'est Yachan, que le mois est vieux, d'accord? À cause de cette rachat de chidouche, on apprend que le Haviv, le printemps, doit tomber dans les 14 premiers jours de Nissan. D'accord? Alors pourquoi, ici on parle du 16, pourquoi on a dit ça ne va pas si ça tombe le 16, ça n'irait pas non plus si ça tombe le 15. D'accord? Alors quelle est la solution si ça tombe le 15? Est-ce que j'ai besoin de rajouter un mois pour décaler d'un jour? Non, il suffit de faire le mois de Hadar, mais ou bas. Voilà, il suffit de rajouter un jour dans le mois de Hadar, et du coup je décale d'un jour. Mais par contre 2 jours c'est pas possible, le 16, donc si le printemps tombe le 16, il va falloir décaler d'un mois complet. Pourquoi on ne peut pas rajouter 2 jours? Pourquoi on ne peut pas rajouter Non, un jour? non, le mois, dans le mois, le C'est degré de un liberté jour, qu'on a, c'est un un jour, jour. d'accord? Voilà, donc, Il n'y a pas de mois de 28 jours. non. Février. Non, à part dans le calendrier solaire. Alors, voilà, donc pourquoi donc, ici on parle du 16? Ni de Amar 31, Léo. ni 28, ni 31, quoi. Ouais. Amar Léo Rav Nachman, Léaou Nerchoute Yama. Rav Nachman, il s'est adressé aux marins qui, eux, évidemment, on ne peut pas les prévenir de Rosh Chodesh, ils sont en mer, d'accord? Il n'y avait pas encore les moyens de communication d'aujourd'hui, il n'y avait pas le Eux, satellite. ils jeûnaient tout le mois de Tishri. Donc eux, ils ont un problème parce qu'ils ne savent pas en fait quand est-ce qu'est tombé Rosh Chodesh. D'accord? Alors c'est intéressant parce qu'on va faire confiance en fait à leur connaissance d'astronomie. Alors il dit Atun delo yadite bikvia deiriche. Vous qui ne connaissez pas le temps fixé pour le mois, qui chazitu siara te mashlim le yoma beiru chamira. On parle ici évidemment d'un moment qui est critique, c'est à Pessah, d'accord? Il dit quand vous voyez que la lune disparaît au moment où le soleil se lève, alors vous pouvez brûler votre hametz. Quand est-ce qu'on brûle le hametz? Le 14 Nissan, d'accord? Donc il leur dit, regardez bien, au moment, donc si vous arrivez à cette période où quand vous voyez le soleil se lever, de l'autre côté la lune se couche, d'accord? Donc on est à quel moment quand ça se passe? Le 15. On est le 15, exactement, parce que donc on est en pleine lune, donc j'ai la lune qui est entièrement éclairée par le soleil, donc elle est de l'autre côté du soleil. Donc quand le soleil se lève, la lune se couche, d'accord? Donc il lui dit, ça c'est le siman pour vous, vous savez qu'on est arrivé à la moitié du mois, d'accord? Alors mais il y a un petit problème parce que c'est le 15, c'est pas le 14, et nous on veut brûler le 14, c'est ce que dit la Gemara. Vea anan, be'arbissar mavrinan. Alors on lui dit, mais nous, c'est le 14 qu'on brûle le Hametz, c'est pas le 15. Alors il dit, les Déou, des Megalou Alma, mais Arbissar Mashli. Pour vous, pour qui le monde est révélé, alors c'est à partir du 14 que la lune se couche quand le soleil se lève. D'accord? Donc en vérité, le 14, la lune se couche un peu plus tôt que le lever du soleil. D'accord? Mais quand vous êtes sur la mer, d'accord, vous avez l'horizon complètement dégagé, d'accord. En fait, vous voyez la lune se coucher un peu plus tard que quand elle passe effectivement derrière la Terre. C'est le même principe. Donc ça, c'est mon interprétation. Hein, c'est pas marqué, mais on sait que quand on voit le soleil se coucher à l'horizon, en vérité, il s'est déjà couché. Mais comme les rayons en fait sont guidés par l'atmosphère et donc sont incurvés, donc en fait, on voit le soleil plus tard que son coucher. D'accord. Donc j'imagine que c'est la même chose pour la Lune. Eux qui avaient l'horizon complètement dégagé, quand ils voyaient le soleil se lever, ils voyaient la Lune se coucher, même le 14. D'accord? C'est mon interprétation, hein, mais je pense que c'est ça que ça veut dire. Voilà, on a terminé ce Inyan. On passe à la Mishnah suivante. Vous voyez? Apparemment, on aurait pu appliquer ce système aussi pour des gadouillotes. Oui, non, mais là, c'est l'avantage, c'est qu'ils sont. Non, l'avantage, c'est que. Ils sont dans la mer. Ils sont dans la mer. Leur problème, c'est qu'ils ne seront jamais. Quand est-ce que dans les Rosh Chodesh, d'accord? C'est la décision du Badin, ils ne la connaîtront pas. Donc, pour eux, on fait une exception et ils peuvent s'en tenir à leur jugement, à leur connaissance d'astronomie. Alors, Matnitin, vous l'avez, Mishnah, Al-Shnei Chodashim Mechalilim et Shabbat. Pour 2 mois seulement, on a le droit d'être Mechalel le Shabbat. Donc là, on parle.
Écoutez bien, on parle de nouveaux sujets, donc on va savoir dans quelles conditions on peut être Mechalel Shabbat pour annoncer le mois. Alors, il dit sur 2 mois, Mechalin et al Shabbat, al Nissan ve al Tishri, shebaen shluchim yotzim les Surya, ou ben metaknin et al Moadot. Il dit donc, il y a 2 mois seulement pour lesquels on peut être Mechalel Shabbat, à savoir Nissan et Tishri. Pourquoi ? Parce que les shluchim donc sortent pour prévenir le cas Israël le plus loin possible, donc il dit dans Surya, ou ben metaknin et al Moadot, et de cette façon-là, grâce à ça, dans ces mois-là, et grâce à ces shluchim, on va fixer les fêtes à la bonne date, d'accord ? Le souci, évidemment, c'est de faire Pessah à la bonne date et Sukkot à la bonne date, d'accord ? Alors, il faut bien comprendre ce que l'on dit ici, quand on dit sur les 2 mois, Mechalin et Shabbat, à qui on autorise d'être Mechalel Shabbat ? Au Edim, Chazak. Il y a 2 choses. Il y a les Edim qui viennent témoigner donc d'avoir vu la lune, le croissant de lune, et il y a les Shluchim ensuite qui démarrent, qui partent, et qui vont prévenir les différentes régions d'Eretz Israël et autour, et au-delà, de la fixation du Badin, d'accord ? Alors sachez que les shluchim, eux, n'ont pas le droit ni de transgresser Shabbat, ni de transgresser un Yom Tov. Ils doivent s'arrêter à ce moment-là, d'accord ? Donc ici, on parle de qui ? On parle des Edim. Et les Edim, il y a seulement 2 mois où il y a un intérêt suffisant pour les autoriser à être Mechalel Shabbat, c'est-à-dire que s'ils doivent venir de loin, transgresser le Troum, etc., par exemple, ils viennent annoncer même le Shabbat, afin que le Badin puisse déclarer le Shabbat Rosh Chodesh, d'accord ? Tout ça pour pouvoir fixer les fêtes, donc seulement les mois de Tishri et les mois de Nissan. Pourquoi c'est pas le Shaliach alors qui est concerné par ça ? Parce que c'est lui qui se déplace. Ensuite, alors, on va voir dans la suite, on va voir l'incidence que ça a sur les shluchim. Le fait que les Edim puissent ou pas transgresser Shabbat, on va avoir une conséquence sur les Edim, d'accord ? Alors, on va dire ok, Shaya, Bet Hamikdash, Kayam, mais donc tout ça c'était quand il n'y avait pas de Bet Hamikdash, mais quand le Bet Hamikdash était Kayam, Mechalim, Af al Kulan, Mipne Takanat Akorbanot. Quand le Bet Hamikdash était en place, eh bien vous savez qu'à Rosh Chodesh, il y a un sacrifice supplémentaire qui est le Moussaf de Rosh Chodesh. Donc pour le tikkun de ce Korban, pour être sûr qu'on fait ce Korban au bon moment, d'accord, on acceptait que les Edim soient Mechalel le Shabbat, d'accord ? Donc, par exemple, vendredi soir, ils voient la lune. On est là, par exemple, nous, on est témoins, tout d'un coup, on voit la lune. On doit se précipiter au Bedin pour les prévenir, même si pour ça, on doit... En fait, les Edim, c'est spontané. Ce sont des gens, tout le monde peut être prêt. N'importe qui. N'importe qui. Alors que les Shluchim, c'est une responsabilité, en fait. Non, les Shluchim sont missionnaires, alors que les Edim, c'est spontané. Tout à fait, ouais. On va voir d'ailleurs que ça peut avoir des conséquences dans la Les Mishnah Edim et les suivante. Shluchim, ça peut être les mêmes ou pas ? Est-ce que les Edim peuvent être des Shluchim ? Ouais. A priori, je dirais oui, mais on va peut-être voir ça dans la suite. Il n'y a pas de raison que non. Ok. Alors, Gemara. Ashne Chodashim Vetulo. Alors, on dit seulement 2 Chodashim et pas plus. Mais on a vu dans la Mishnah précédente, Veramineo, Al Shisha Chodashim Ashlochim Yotzim. On voit qu'on envoyait les Shlochim. Il y a 6 mois dans lesquels on devait envoyer les Shlochim pour prévenir. On a vu que c'est pas seulement Nissan et Tishri, mais il y avait Av pour Tisha B'Av, il y avait Purim à annoncer, il y avait Hanouka. Et il y avait Rosh Hashanah, donc ça faisait il y avait en tout 6 mois. D'accord ? C'est Tishri. Donc non, Elul, c'est-à-dire en Elul, on l'envoyait pour prévenir pour Rosh Hashanah. D'accord ? Donc on avait dit 6 mois, comment tu peux parler seulement de 2 mois qui sont importants ? À l'Elul, on a envoyé pour prévenir, parce qu'à ce moment-là, le mois d'Elul, il était toujours. Bon, mais on C'est envoyait. qu'ils disent qu'il était fixe. Oui. Non, mais non, je parle de Elul, de Rosh Chodesh. De Rosh Chodesh Elul, il fallait prévenir pour pouvoir décider de Rosh Hashanah. Quoi. En Elul, ça c'est la Mishnah précédente. Faire Khazar à la Mishnah précédente. Amar Abaye, Achik Amar. Donc voilà comment on va répondre à cette question. Pourquoi 2 et pas 6 Al-Kulan, regardez le principe qui va être dit ici, c'est le seul petit point un peu délicat de l'Agmara. Al-Shish Chodashim Ashluchim Yotzim. Il y a 6 mois, pardon, j'ai sauté une. Achik Amar. Al-Kulan Shluchim Yotzim. Sur tous ces mois-là, les Shluchim sortent, Mi Ba'erev, dès la veille. Al Nissan et al Tishri, Shmeu Mipi Bedin Mekudash. Mais seulement pour le mois de Nissan et Tishri, on les obligeait à attendre d'entendre le Bedin prendre sa décision. Donc vous savez que le Bedin annonçait officiellement le matin, donc suite au témoignage, il annonçait Mekudash, le mois est sanctifié. On a même vu que si parfois dans certains cas, il pouvait forcer les dîmes et décaler d'un jour. D'accord ? Donc c'était important que pour ces mois-là, les témoins attendent officiellement l'annonce du Badin avant de partir. Mais pour les autres mois,
dès qu'ils voyaient que les Edim arrivaient, ou alors dès qu'ils voyaient eux-mêmes la lune, parce que parfois ils n'avaient pas besoin de Edim, c'est tellement évident, comme on va voir dans la Mishnah suivante, c'est tellement évident que tout le monde avait compris que ça allait être Rosh Chodesh, d'accord? Ou alors, autre cas, si on n'avait pas fait Rosh Chodesh, s'il n'y avait pas eu d'annonce le premier jour, on savait qu'automatiquement c'était le jour suivant qui était Rosh Chodesh. Dans tous ces cas-là, ils pouvaient partir, ils pouvaient démarrer au plus vite, d'accord? Et ils partaient en fait dès le soir pour annoncer. Sauf 2 mois, le mois de Tishri et le mois de Nissan, où là on les obligeait on les obligeait à attendre l'annonce du Beddin. Alors regardez la conséquence que ça a. On va faire les 2 scénarios. Prenons d'abord le cas de mois qui sont ni Tishri ni Nissan, d'accord? Le Ed arrive vendredi, il annonce qu'il a vu la lune, d'accord? Qu'est-ce que fait le Shaliar? Il ne bouge pas, c'est Shabbat, d'accord? Donc le Beddin va annoncer le lendemain, donc Shabbat, il va annoncer Rosh Chodesh, mais de toute façon, les Shlochim ne peuvent pas partir avant Motzai et Shabbat, d'accord? Si par contre, les Edim arrivent, disons, Shabbat après-midi, ou n'arrivent pas, d'accord? Quoi qu'il arrive, les Shlochim partiront Motzai et Shabbat. Donc ça ne change strictement rien pour eux, tous les autres mois, sauf le mois de Tishri et Nissan. Par contre, Tishri et Nissan, refaisons le scénario. Donc si les Edim arrivent vendredi, d'accord, si les Edim arrivent vendredi, donc Shabbat en fait, et si on annonce Rosh Chodesh Shabbat, les Shlochim vont devoir partir Motzei Shabbat, d'accord? Mais si on n'est pas, donc ils doivent attendre l'annonce du Beddin, donc c'est Shabbat, et donc ils partent Motzei Shabbat. Si maintenant les Edim ne sont pas arrivés, ou ils sont arrivés tard, ou il n'y a pas eu de Edim du tout, les Shlochim doivent attendre l'annonce du Beddin. Quoi qu'il arrive, le Beddin va annoncer le dimanche matin que c'est Rosh Chodesh. Que le Rosh Chodesh, donc c'est dimanche et pas Shabbat. D'accord? Donc les Edim ne vont pouvoir partir que le dimanche matin à l'annonce du Beddin. D'accord? Ils vont arriver en retard. Donc ça va décaler d'une demi-journée, mais en fait plus que ça, parce que le Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, ça veut dire que le 15 Nissan, ça sera Shabbat. Donc Pessah va tomber Shabbat. D'accord? Donc ils peuvent en fait partir et courir pendant 12 jours au total. 14 moins 2, d'accord? Mais si le Rosh Chodesh tombe dimanche, ça veut dire que Nissan, ça sera le dimanche aussi. Et il manque un jour parce que le Shabbat, ils ne pourront pas non plus. Donc vous voyez qu'ils ont moins de temps dans ce cas-là que dans le cas précédent. J'ai rien compris. Depuis tout à l'heure, j'essaie de me rapprocher, j'ai rien compris. Alors, il faut faire le scénario, je le répète une dernière fois. Ça veut dire rien, vraiment rien du tout. C'est terrible. Hein. Non, voilà, il faut jouer le scénario. Alors on recommence. Est-ce que le cas des mois qui sont pas Tishri et Nissan, c'est bon? Ou je recommence? Je commence aussi? J'ai rien compris. Mais je trouve que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Non, la différence, donc la règle. D'abord, il y a une règle. On va essayer de comprendre, mais moi personnellement, j'ai rien compris. Alors, la règle d'Abaye, c'est la suivante. Il n'y a que Tishri et Nissan où on impose aux Shlochim d'attendre que le Beddin annonce. D'accord? Sinon, les autres mois, ils peuvent démarrer dès qu'ils sont au courant que ça va être Rosh Chodesh. D'accord? Donc, ils ont vu la lune. Alors, si, c'est pas eux qui ont vu. Donc, s'il y a des Edim qui viennent vendredi et qui disent on a vu la lune, le Beddin annonce Shabbat matin, d'accord, Rosh Chodesh, les Shlochim parlent de toute façon, ils vont partir Motzei Shabbat. D'accord? Ils ne peuvent pas partir le Shabbat. Si maintenant l'annonce est faite samedi soir, par exemple, Motzei Shabbat, de toute façon, les Edim ne pourront partir les Edim pourront partir dès Motzei Shabbat, en fait. D'accord? Il n'y a pas le choix. De toute façon, si c'était pas Shabbat Rosh Chodesh, ça ne pouvait être que dimanche. Donc, dès Motzei Shabbat, ils peuvent partir. Donc, dans le cas autre que... Ils peuvent partir d'où? Ils partent de Yerushalayim pour aller annoncer dans le reste du pays que Rosh Chodesh, ça tombe dimanche et pas Shabbat. D'accord. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de changement. Ça sera toujours Motzei Shabbat qui partent. Donc, ils iront toujours à la même distance puisqu'ils partent au même moment. D'accord. Maintenant, si on est en Chodesh Nissan ou Chodesh Tishri, Abaye dit il faut qu'ils attendent l'annonce du Beddin. D'accord? Donc c'est facile. Soit le Beddin annonce Shabbat, soit il annonce dimanche. Donc soit ils partiront Motzei Shabbat, soit ils partiront dimanche matin. D'accord? Donc ils ont eu moins de temps dans ce cas-là pour parcourir le pays, pour annoncer le Rosh Chodesh. Voilà, en simplifié, c'est ça. D'accord? Bon, ça fait quand même un gros débat. Il y a un gros rachis là-dessus qui ne comprend pas pourquoi on coupe les cheveux en quatre dans cette histoire, mais bon, c'est à creuser ce passage-là. Ok? Alors, Tanya Nami Achi, on confirme cet enseignement. Al Kulan Yotzim Miba Erev,
Al Nissan vel Tishri, Ad Shishmu Benzin Mekudash. Pour tous les mois, donc les shluchim partent au soir, sauf pour Nissan et Tishri, où ils doivent attendre d'entendre de la bouche du Bedzin Mekudash, que le mois est sanctifié. Tanura Banan. Minayin, Shemer Khalilim Aleem et Shabbat. D'où sait-on qu'on peut aller donc jusqu'à transgresser le Shabbat? C'est une discussion dans les Rishonim, savoir quel degré de transgression on a le droit, je ne rentre pas dans les détails. Donc, d'où sait-on qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat pour témoigner sur la nouvelle lune, Talmud Lomar, et les Moadé Hashem, Asher Tikriu Otam, Bemoadam. Voici donc les rendez-vous d'Hachem que vous proclamerez, Bemoadam, en leur temps. À chaque fois que vous voyez Bemoadam, c'est le bulldozer, ça veut dire quoi qu'il arrive, ça doit être en son temps, à Filou Shabbat, d'accord? Alors on dit Yachol, Keshem, Shemechalilim, Achid Kadeshu, Kach Mechalilim, Achid Kayemu. Yitkatshu, le Kiddush à Chodesh, ça c'est les Edim, et le Kiyum à Moadot, le fait de mettre de placer les fêtes à la bonne date, ça c'est les Shluchim. Donc on va dire de même. J'aurais pu penser que de même que les Edim peuvent être Mechalel Shabbat pour être Mekadesh le mois, de même j'autoriserai les Shluchim à partir plus tôt et à transgresser Shabbat pour être Mekayem le Moed. Talmud Lomar. Les Edim qui sont hauts? Non, on parle de peu importe ce que c'est. En tout cas, il y a deux fonctions différentes. Il y a le Ed qui vient témoigner de la nouvelle lune et les émissaires qui partent annoncer dans le pays, d'accord? Donc j'aurais pu penser que de même que j'autorise les Edim à être Mechalel Shabbat pour annoncer le Chodesh, j'autorise aussi les Shluchim à être Mechalel Shabbat pour fixer les dates des fêtes. C'est pas du tout la même chose. Talmud Lomar, regardez d'où on l'exclut le passouk. Asher tikreu otam, al kriatam atam mechalel, vi atam mechalel kiyuman. À cause du mot tikreu, le fait de proclamer, d'annoncer, d'appeler, d'accord? D'appeler donc ce temps-là. Donc c'est sur la kriya, donc sur le fait d'annoncer le Chodesh. Donc c'est qui? Sur le fait c'est sur le Ed, donc il vient de dire que c'est Rosh Chodesh, et non pas, on n'est pas mechalel sur le kiyum du Moed. À savoir sur les shluchim. Ok. On termine par rapport à la Mishnah. Keshaya bet hamikdash kaya mechalim af al kulan mipit akalat korban. On voit que à l'époque du bet hamikdash, tous les mois en fait, on pouvait attendre les edim, même le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y avait le korban moussaf qu'il fallait mettre le lendemain, d'accord? Tanura banan barishona ayu mechalilim alf al kulan. Comme on a dit, donc au début, à l'époque du Bet Hamikdash, on était Mechalel tous les mois, on pouvait être Mechalel tous les mois de l'année. Les Edim pouvaient être Mechalel tous les mois de l'année. Mishechirav Bet Hamikdash, à partir du moment où le Bet Hamikdash a été détruit, à Marlaen, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il leur a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Vechi yesh korban, Vechi yesh korban. Donc il lui dit, est-ce qu'il y a encore le korban pour s'autoriser à transgresser Shabbat? Alors, Atkinu Shelouyim Mechalelim, et là, à Nissan vers Tishri Bilvad. Donc, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a fixé en fait cette Mishnah en disant que c'est seulement Chodesh Nissan et Chodesh Tishri qu'on peut être Mechalel le Shabbat. Pour quelle raison? Comme on a vu, puisque c'est les seuls mois où on a des fêtes, d'accord? Et donc, c'est important de savoir quelle date ont décidé le Beth Din effectivement pour pouvoir fixer les fêtes à la bonne date. Les autres mois, il n'y a plus de raison puisqu'il n'y a plus de korban. Mishnah. Ben shenire be'alil, ben shelonire be'alil, mechalilim alav et Shabbat. On précise donc que la lune soit vue clairement par tous. Be'alil, ça veut dire, si elle est vue pas seulement par des dits, mais c'est clair, tout le monde voit très bien que c'est la nouvelle lune, d'accord? Il y a des fois où c'est évident. Ou qu'elle ne soit pas vue de façon évidente. Mechalelim alav et Shabbat. Sur quel cas est le chidouche? Quand on dit que les dîmes peuvent transgresser Shabbat? Si on ne la voit pas. Non, au contraire. Ça fait qu'on l'a vu, elle n'est pas là. Non, quand est-ce qu'on autorise? Malgré tout, j'autorise les dîmes à être Mechalel Shabbat. À Filou, quand on la voit bien, quand tout le monde l'a vu, malgré tout, il y a la misère de venir témoigner au Beddin et on doit s'empresser d'être Mechalel, même en Mechalel Shabbat, on doit s'empresser d'annoncer au Beddin. Alors, à ce propos. Excuse-moi, les Edim, ils ne font que au Beddin ou bien ils font dans tout le monde? Non, c'est au Beddin qu'on doit venir témoigner d'avoir vu la nouvelle lune. D'accord, donc les Edim, c'est uniquement au Beddin. Les Shluchim, c'est partout. Ah non, après les Shurim, ils vont l'annoncer. D'accord. Non, les Edim, ils ont simplement le rôle de prévenir le Beddin pour que le Beddin se réunisse et décide du mois, ils disent Mekudash. Et là, c'est le point de départ du Rosh Chodesh.
D'accord? Ouais, donc ils avaient un problème. Pour la veille, souvent, de Rosh Chodesh, ils ne faisaient pas comme si c'était Rosh Chodesh. Ils attendaient des fois le Voilà, lendemain. parfait, il fallait ouais. attendre. Mais en général, c'est le soir. C'est le soir, on avait expliqué que comme le soleil se couche un peu avant la lune, d'accord, c'est là qu'on va pouvoir voir la nouvelle lune. Donc c'est le Ben Hashmashot, quoi. Voilà. Donc il dit, d'après donc le Tanakama, quoi qu'il arrive, qu'elle soit visible par tous ou pas, on est Mechalel Shabbat. Rabbi aussi n'est pas d'accord. Rabbi aussi Omer, Im nire be'alil, en Mechalil malavet Shabbat. Ici, c'est clairement vu, on n'est pas Mechalel Shabbat. Et voilà ce qui est arrivé. Maaseh shavu yoter merbaim zug. Voilà qu'une fois, il y a eu plus de 40 paires de témoins qui se sont déplacés à Yerushalayim, d'accord, et qui ont donc transgressé le Shabbat pour venir l'annoncer. Rabbi Akiva Beloud. Et Rabbi Akiva, il les a empêchés, il les a retenus à Loud. D'accord? Quand il a vu tout ce monde-là, il a dit c'est sûrement que la lune est évidente, Ouais, parce là, et que comme Rabbi aussi, on ne peut pas transgresser Shabbat dans ce cas-là. C'est normal que ce soit là. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés en C'est avion. d'atterrir. Shalach lo, Rabban Gamiel, im me'akevata et arabim, nimseta mechashlim le'atilavo. Alors, Rabban Gamiel, il a réprimandé, apparemment Rabbi Akiva, il lui a dit, si tu les empêches de faire leur travail, de venir témoigner, alors voilà que tu entraînes en fait un mirchol, tu prends un risque, parce que les gens, voyant que ça sert à rien, ils vont finir par plus faire la misva de Edout, d'accord, de peur de transgresser Shabbat pour rien, et donc ils vont plus venir, et donc il n'y aura plus de Edim pour annoncer le Chodesh. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Il faut pas être trop marmire. Mais là se pose une question que je n'arrive pas à comprendre. Et le Beddin, il proclame d'après l'Edim. Il ne proclame pas d'après la vue de la foule. Ouais. Maintenant, les dîmes, ils ne vont pas venir. Forcément, le Beddin, il va déclarer le mois dimanche. Non, mais le Beddin, il peut être lui-même. C'est-à-dire qu'il peut regarder lui-même la lune et décider que c'est bon, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir des témoins. On va voir ça. Je crois que c'est une des Mishnah, ça arrive après. On va voir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que Loud, c'est plat, c'est la plaine, alors que Yerushalayim... Non, ça n'a rien à voir. Il les a arrêtés parce qu'il était là-bas, quoi. Il les a vus arriver. Peut-être qu'à Yerushalayim, ils ne voient pas encore. J'ai parlé de Loud, parce qu'il Il reste 3 minutes dessus. Alors je continue parce que sinon on va pas finir le DAF, alors qu'il n'était pas long. Maï mashma dehai alil, lishna de miglaho. D'où voit-on que le mot alil est un lachon de dévoilement? D'accord? Amar Rabbi Abahu Amar Kra, le pasuk dit Imrot Hashem, Imrot Teorot. Les paroles d'Hashem sont des paroles pures. Kesef Tsarouf Ve'alil, de l'argent purifié clairement. La Haaretz, Mezukak, et donc purifié, pardon, je mets mal les virgules, Mezukak Shivataim, purifié 70 fois. Donc on voit il y a une ligne de purification, de clarté. Rav et Shmuel, Chadamar, Nun Rav et Shmuel, Chadamar, Nun Sharebina, Nivraou Baolam, Vekulam Nitnu le Moshe, Chaser Echad. Donc, c'est-à-dire tous les deux on dit, hein. C'est comme ça qu'il traduit ici. Rav et Shmuel, Chadamar, un seul a dit. Ils se disputent à ce sujet-là. Ah oui, non, il y a Chadamar et Chadamar, je n'avais pas vu, d'accord. Excusez-moi. Donc regardez, c'est intéressant. Rav et Shmuel se disputent sur le sujet suivant. Il y a 50 portes, donc l'un a dit 50 portes de bina, de connaissance, de clairvoyance ont été créées dans le monde, ont été données dans ce monde. Les Kulam dit-nous les Moshe, Chaser Echad. Moshe en a eu 49. Chez Neymar, Vatechassereo, Meat Melokim, il lui a manqué un petit peu d'Hachem. Alors on dit à ce propos, Bikesh Kohelet Limso Divrei Chefetz. C'est marqué dans Kohelet que Kohelet, c'est-à-dire Shlomo Ameler, il a demandé, il a voulu atteindre ce niveau de connaissance. C'est ce que dit l'Agmara, Bikesh Kohelet Liot Ke Moshe. Il a voulu être comme Moshe. Yatsata Batkol Ve'amralo Vechatuv Yosher Divrei Emet. Et sache que les paroles écrites, enfin les écritures, sont des paroles de vérité. Ça veut dire quoi? C'est la suite du pasouk dans Kohelet. Hein. Donc lui, il a voulu rechercher la connaissance au niveau de Moshe Rabbeinu, et on lui a répondu, sache que ce qui est écrit dans la Torah, c'est ce qui est écrit. Et qu'est-ce qui est écrit? Lokam Navi Od Be Israël Ke Moshe. C'est marqué dans le pasouk qu'il n'y aura pas d'autre prophète en Israël comme Moshe. Personne n'atteindra le niveau de Moshe Rabbeinu. Donc d'après le premier Mandé Amar,
on ne peut pas atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu, même Shlomo Ameler ne l'a pas atteint. Donc les 50 portes ne sont pas atteignables. Même la 49e n'est pas atteignable. Seul Moshe l'a atteinte, d'accord? Et la 50e à François. Vechad Amar, l'autre avis, Amar Benevim, Lokam Bemelachim, pardon, Benevim Lokam, Bemelachim Kam. Sache que ce que tu dis, c'est pas vrai, parce que c'est vrai que ce passouk dit qu'il ne peut pas y avoir d'autres navis aussi forts que Moshe Rabbeinu, mais parmi les rois, il peut y en avoir. Donc c'est pas le problème. Shlomo Ameler, il a pu atteindre ce niveau-là. Et là, Mani Mekayem, mais qu'est-ce que veut dire le passouk? Bikesh Kohelet, Linso Divrei Chefetz. Qu'est-ce qu'il a voulu Kohelet? Écoutez, c'est très intéressant. Bikesh Kohelet, la Dun Dinim, chez Balev, chez l'Obedim, et chez l'Obeatra. Il a voulu, Shlomo Ameler, décider du Mishpat, trancher le din, sans utiliser les témoins et sans utiliser ce qu'on appelle atra, c'est-à-dire prévenir, d'accord? Vous savez qu'on ne peut condamner quelqu'un que s'il a été prévenu, d'accord? Donc on doit venir lui dire, attention, tu es en train d'être Mechalel Shabbat, et sache que c'est Terayal Mita. Et Dinin Shibalek, ça fait référence à Et lui, Dinin Shibalek, c'est-à-dire que Par simplement, intuition, par la psychologie des personnages, il va analyser tout ça, et de cette façon-là, il va voir qu'effectivement, la personne, elle savait très bien ce qu'elle faisait, et qu'elle était mésite quand elle a agi, d'accord? Donc de cette façon-là, Shlomo Ameler, il voulait en fait appliquer le jugement, et on lui dit non, il y a des règles dans la Torah. Il y a Tzatabat Kol, il y a une voix qui est sortie qui lui a dit Ve'amralo, Vekato Biosher, Divrei Emet. Ce qui est écrit, c'est des paroles de vérité, ça, à savoir Alpi Shnaim Edim, Yakum Davar. Sache que sur deux choses, on peut, sur deux témoins, il faut deux témoins pour témoigner, d'accord? Il faut deux témoins pour condamner quelqu'un à mort. D'accord. Et en plus, Alpi et de Pi, on est d'Oresh aussi qu'il faut Atra, qu'il faut avoir prévenu Vous voulez continuer. Juste pour terminer.